thelawsoftheinternet.com. Et aujourd'hui, je suis très très heureux parce que j'ai avec moi Géraldine Yema Robert, qui est championne de la Coupe de France, qui a été MVP en saison régulière dans le championnat féminin de basketball en France. Et elle est d'origine gabonaise, donc je suis vraiment flatté de la recevoir. Elle me joint en direct de Paris, je suis à Atlanta. Donc Géraldine, est-ce que tu peux dire à notre audience exactement comment tu as commencé en tant que jeune gabonaise à penser à faire quelque chose de différent, de partir au lieu d'aller dans une carrière normale ou bien une carrière vraiment plus commune comme avocate, banquière, et te dire que tu pouvais vraiment avoir une carrière dans le sport. Donc, Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de venir dans cette conversation, dans cette petite interview. Et comme je dis à tout le monde, j'ai pas choisi le basket, c'est le basket qui m'a choisi. ok. J'ai commencé le basket assez tard au Gabon, dans quelques clubs de la place, mais bon, comme tout le monde le sait, le niveau de basket féminin au Gabon n'est pas vraiment élevé. Et après, pour des raisons, pour poursuivre mes études, j'ai dû partir en Angleterre. Et en Angleterre, pendant 5 ans, je joue au basket avec des amis, des garçons plus précisément, sur les playgrounds. Et pendant 5 ans, c'est ce que je faisais. Et je n'aspirais pas à faire une carrière dans le monde du basket. Et c'est sur ces playgrounds qu'on m'a découverte, qu'un club est venu vers moi et m'a proposé de jouer la Coupe d'Europe avec eux. Au début, je me disais, moi, jouer Coupe d'Europe, je pense pas avoir le niveau. Et ils m'ont dit, si, on pense vraiment que tu as le niveau. Et je pense que tout est parti de là. J'ai joué avec l'équipe du Pays de Galles, Ronda Rebels, qui jouait une Coupe d'Europe. Donc, on est allé en Italie, on est allé en France. Et je pense que c'est à partir de ce moment que mon nom a commencé à circuler. Et après, les offres sont arrivées. Je faisais mes études à Londres et après, j'ai dû choisir entre poursuivre mes études ou faire une carrière de haut niveau. Et j'ai choisi de faire la carrière de haut niveau. Donc, je dirais, ça m'est vraiment tombé dessus. Waouh, c'est vraiment quelle belle histoire. Mais tu sais, le titre de mon émission, c'est ne jamais te décourager. Parce que je pense que souvent les gens, ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou n'ont pas assez d'exemples palpables pour pouvoir poursuivre leur aspiration dans la vie. Et souvent, ils se disent, non, j'ai pas assez de qualifications, j'ai pas assez de connexions. Et qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes Africains et vraiment plus précisément aux jeunes Gabonais qui voudraient poursuivre une carrière dans le sport, mais qui ne sont pas trop sûrs de comment commencer, où est-ce qu'il faut aller et quel genre d'entraînement ils ont besoin d'avoir et de discipline et d'organisation dans leur vie personnelle pour pouvoir acquérir ce genre d'expérience. Euh, je vais parler du basket parce que pour les autres sports, je ne suis pas trop au courant. Donc, je pense que le basket, depuis certaines années, est vraiment en régression dans le Gabon. Et je me mets à la place de ces jeunes qui savent pas par où commencer, qui savent pas quoi faire. C'est vrai, il y a quelques coachs de la place à Port-Gentil, à Libreville et dans les autres provinces qui essayent de faire des petites écoles de basket, des petits camps de basket, mais on a besoin on a besoin de l'aide de la fédération pour promouvoir ce sport qui nous est si cher. Parce que je pense que la fédération, c'est un peu le capitaine du navire et je pense que en faisant beaucoup de colloques avec des coachs venus de l'étranger, en faisant des petits championnats, que ce soit des championnats Benjamin, même des championnats Benjamin, parce que je vois mon fils, il a commencé le mini basket, il avait 6 ans. Je pense que les enfants, en voyant ça, ils vont vouloir progresser dans ce sport. Je pense que on n'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment pratiquer le basket au Gabon et c'est pour ça que de moins en moins de jeunes, je pense, pratiquent ce sport parce que on n'est pas assez informés et je dirais aux jeunes qui veulent pratiquer ce sport d'essayer de tout faire pour
déjà trouver un terrain de basket et essayer de s'approcher, s'approcher d'un coach, s'approcher même d'un joueur et poser poser des questions et essayer de voir comment il peut intégrer un club. Mais je tiens à insister, c'est vrai que le sport c'est bien, mais l'école c'est encore mieux. Donc, si on peut suivre les deux en parallèle, ce serait vraiment une bonne chose. Wow, j'aime bien le conseil que tu viens de donner. Donc en fait, t'as pas besoin de choisir l'un ou l'autre, c'est possible de faire les deux. Et c'est vraiment très Exactement. bien. Et c'est pour ça justement que je voudrais parler un peu du camp de vacances que tu fais pour les jeunes de temps à autre au Gabon. Donc est-ce que tu pourrais plus élaborer sur ce que tu fais en fait avec les jeunes au Gabon dans les camps de basket? Et pourquoi tu as créé en fait ce genre de structure? Depuis que ça va faire 8 ans que je suis au haut niveau et dès ma première année, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de faire quelque chose à Port-Gentil parce que je pense que c'est Port-Gentil qui a fait de moi ce que j'étais et j'avais envie de rendre l'ascenseur à Port-Gentil et je savais pas par où commencer. Je savais vraiment pas quoi faire. Et un monsieur qui m'a vu grandir, qui m'a vu évoluer, qui travaille à Total Gabon, est venu vers moi et il m'a dit, Géraldine, est-ce que ça t'intéresserait de faire un camp de basket pour les jeunes? Et je me suis dit, voilà exactement ce dont j'avais besoin et ça me dérange pas du tout. Et je tiens à préciser que c'est vraiment du bénévolat et depuis 5 ans cette année, je m'occupe aux alentours de 130 jeunes. Wow. On a commencé avec une quarantaine de jeunes. On se retrouve avec entre 100, 110, 120 jeunes. Et je pense que les jeunes, ils sont vraiment contents. Ils sont vraiment contents et tout le bonheur est pour moi de voir ces jeunes sourire, de voir ces jeunes apprendre. Et tout a commencé comme ça. On est venu vers moi et j'ai directement adhéré au projet. Et ça va faire 5 ans que je fais mes camps de basket. Wow, c'est vraiment bien quoi, et c'est une bonne chose que tu puisses vraiment encourager les jeunes en organisant ce genre de structure et en fait ils ont en fait une image et ils peuvent en fait te poser des questions et être inspirés en te voyant Exactement. faire ce genre de choses là et savoir que c'est possible de le faire et en fait tu leur apportes de l'espoir en fait. Exactement. Parce que les enfants, ils adorent tout ce qui est tout ce qui est proximité. Je pense que, comme je disais à un ami il y a pas longtemps, vu le fait que certains de nos matchs sont télévisés, les enfants, ils nous voient à la télé, après ils se disent, waouh, je veux faire comme ça, je veux être cette personne un jour. Et que cette personne puisse venir leur parler, leur prodiguer des conseils, il y a rien de plus beau pour eux. Il y a rien de plus beau pour eux qu'on puisse faire rêver ces enfants et surtout leur dire que avec abnégation, avec travail, ils peuvent aspirer à arriver à ce niveau. Et j'insiste, moi, mes camps de basket, c'est pas seulement le basket. Je fais tout pour moi et les encadreurs font tout pour inculquer à ces enfants des valeurs qui seront primordiales dans leur vie. C'est-à-dire dans leur vie comme sur un terrain de basket. C'est-à-dire des valeurs de partage, des valeurs de respect, des valeurs de confiance en soi. Et je pense qu'on fait tout pour prodiguer des conseils à ces jeunes qui viennent au camp de basket. Donc, ils en ressortent plus enrichis quand ils viennent à mon camp de basket. Ça, c'est impeccable. J'aime bien ça parce qu'en fait, c'est pas juste, juste sur le sport. Non, non. Tu leur donnes vraiment une structure en fait de la vie en général, comment Exactement. utiliser en fait dans le monde du travail ou Dans plus. le monde du travail, à l'école, avec leurs amis. C'est important pour moi de faire passer certains messages parce que je pense que ça va de pair. Une bonne éducation scolaire et comment ça s'appelle et une réussite dans le sport, ça pour moi ça va de pair. Il y a rien de plus beau. Il y a rien de plus beau et c'est important pour moi de faire passer ces différents messages. Ça, c'est vraiment impeccable. Mais tu sais, nous sommes dans le monde de la technologie et il y a plusieurs personnes qui vont suivre cette émission et se dire, mon Dieu, mais comment je fais pour la contacter? Donc, est-ce que tu peux en fait leur donner en fait des détails sur ton site internet ou bien comment ils peuvent te joindre à travers Facebook, Twitter? Ok, pour Facebook, mon Facebook, ma page fan, c'est Géraldine Robert. Et ils tapent Géraldine Robert, ils vont voir basketteuse professionnelle. Et pour mon email, c'est géraldinerobert11 à gmail.com. Et Twitter, c'est ggpog. Et je pense ils peuvent tous rentrer en contact avec moi s'ils veulent me poser des questions, s'ils ont des projets. Et je répondrai dès que j'aurai du temps, hein, sans problème.
Ok, c'est vraiment impeccable. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que Merci tu es pour très très l'invitation. occupé et avec la différence de temps, les décalages horaires et tout le reste, donc il doit être un peu tard chez toi. Moi, c'est encore la matinée ici. Ouais, moi, il va être la fin d'après-midi là maintenant. Oh, ok, voilà. Impeccable. Écoute, merci beaucoup, Géraldine, et vraiment pour cette interview. Et bien sûr, on se reverra quand je passerai par la France ou bien quand je m'arrêterai au Gabon, quoi. Ce sera avec plaisir et merci encore de m'avoir invité à cette interview. Pas de problème. Allez, Au au revoir. revoir. Bye.